tous, je m'appelle Flore et avec moi aujourd'hui vous allez visiter la bibliothèque de droit. Le but de la séance d'aujourd'hui c'est de vous apprendre comment fonctionne cette bibliothèque et à vous repérer dedans pour trouver les livres dont vous aurez besoin pour réaliser toutes vos recherches durant votre cursus à l'ULB. En entrant dans la bibliothèque, vous allez trouver le comptoir. Au comptoir, vous allez pouvoir trouver certains des ouvrages les plus utilisés en bibliothèque de droit, qui sont consultables uniquement sur place, mais également les syllabus de l'année en cours, le guide des citations, abréviations et références, et juste devant le comptoir, un livre de suggestions d'ouvrages. S'il y a des ouvrages que vous avez besoin pour travailler mais qui ne se trouvent pas en bibliothèque, vérifiez bien d'abord qu'ils ne sont pas disponibles sur Cible+, mais ensuite vous pouvez inscrire votre suggestion dans ce livre afin qu'on puisse acheter ces ouvrages et que vous puissiez en bénéficier pour vos travaux dans le futur. C'est au comptoir que vous pourrez emprunter certains ouvrages que vous voudriez utiliser chez vous. Pour emprunter ces ouvrages, vous devez absolument vous munir de votre carte étudiant. Retenez bien que certains ouvrages ne peuvent pas être empruntés. Vous pouvez emprunter uniquement des monographies et celles qui n'ont pas de points jaunes ou de points rouges sur la tranche. Vous trouverez dans la bibliothèque de droit différents espaces de travail. Certains de ces espaces, comme celui-ci, qu'on appelle l'allée centrale, sont consacrés au travail en silence, sur vos travaux ou sur d'autres recherches que vous devriez mener pour vos études. Vous pouvez également venir ici pour étudier, bien sûr. Pour vérifier le taux de fréquentation des bibliothèques, mais aussi obtenir des informations sur leurs horaires d'ouverture, vous pouvez toujours utiliser l'application Affluence. Cette application est également utilisée en temps de crise sanitaire afin de limiter la fréquentation des espaces de groupe, auquel cas on vous demandera de réserver une place via l'application avant de venir en bibliothèque. On se trouve ici dans un des espaces de travail de groupe de la bibliothèque de droit. Il en existe 4 différents. Ce sont les seuls endroits de la bibliothèque où vous pouvez parler à voix basse avec d'autres personnes avec qui éventuellement vous êtes en train de réaliser un travail de groupe. Vous trouverez à 3 endroits différents de la bibliothèque des ordinateurs à votre disposition qui vous permettent de réaliser vos recherches, notamment sur Cible+. Ces ordinateurs sont uniquement pour les recherches académiques et non pour vos activités personnelles. On se trouve ici dans la salle des photocopieuses et scanners, sur lesquels vous pouvez faire à la fois des photocopies qui seront payantes des documents que vous voudriez emmener chez vous pour travailler à la maison, mais également des scans, et donc vous envoyez ces documents en version PDF. Les scans sont totalement gratuits et ça vous permet également de faire des copies des ouvrages que vous ne pourriez pas emmener chez vous parce qu'ils sont consultables uniquement sur place. Vous trouverez à l'entrée de la bibliothèque une machine pour acheter les cartes de photocopie, mais également pour recharger ces cartes de photocopie. En bibliothèque de droit, il y a également des assistants et assistantes qui sont présentes pour vous aider à réaliser vos recherches juridiques. Ils sont principalement là pour aider les étudiants et les étudiantes de bachelier en droit. Vous pouvez vous rendre à ce local sans rendez-vous pour leur demander leur aide aux horaires qui sont indiqués sur la porte. Derrière moi se trouve l'ensemble des codes de droit positif belges à disposition en bibliothèque de droit. Attention, lorsque vous voulez consulter des sources de législation, à bien vous rendre en ligne également pour voir les dernières dispositions en vigueur, puisque certaines des modifications pourraient ne pas se trouver dans ces codes qui parfois datent d'il y a quelques années. Vous trouverez en bibliothèque de droit principalement 2 types d'ouvrages. À votre gauche, les périodiques, et à notre droite, les monographies. Les périodiques, également appelés les revues, sont des supports dans lesquels vous allez retrouver à la fois de la jurisprudence et de la doctrine. Si vous voulez, pour vulgariser un peu et mieux comprendre, les périodiques peuvent être assimilés aux magazines du droit, en ce sens qu'ils sont publiés à échéance régulière selon une certaine périodicité, d'où le nom périodique, ce qui veut simplement dire que tous les mois, tous les ans, tous les semestres, un nouveau numéro de cette revue va être publié. Il faut également savoir que les périodiques peuvent parfois porter sur une branche du droit de manière très générale, sur un sujet précis, mais peuvent également comprendre des rassemblements de sources sur un espace géographique spécifique ou sur l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. C'est le cas du journal des tribunaux par exemple. Les périodiques sont classés par ordre alphabétique et vous trouverez au bout de chaque rayonnage une liste avec l'ensemble des périodiques qui se trouvent dans ce rayonnage précis. Les monographies, pour continuer dans la vulgarisation, pour mieux comprendre ce que c'est, ce sont en fait les romans du droit si vous voulez. Ce sont des supports dans lesquels vous allez retrouver des sources de doctrine écrites par des juristes, des experts du droit, qui vont essayer de traiter
d'un sujet précis ou d'une branche du droit de manière assez générale et de balayer toutes les informations essentielles sur ce sujet. Les monographies, à la différence des périodiques, sont classées par branche du droit. La branche du droit, c'est la matière à laquelle l'ouvrage en question va se rapporter. Pour déterminer à quelle branche du droit l'ouvrage se rapporte et où il se trouve dans la bibliothèque, on a établi un système de classement qui est un système de cotes. Vous trouverez les cotes de chaque ouvrage ici en dessous, sous la tranche du livre. Le système de cotes se divise en différents éléments. Chacun de ces éléments va vous donner une information sur l'endroit où trouver le livre, mais également la matière du droit à laquelle il se rattache. Le premier élément de la cote, c'est use. Ça nous indique que l'ouvrage se trouve en bibliothèque de droit. Cet élément est suivi de 3 premiers chiffres qui vont viser un domaine du droit au sens large. Ici, pour le livre que j'ai pris, les 3 premiers chiffres sont 347. Ça vise le droit privé. Après ces 3 premiers chiffres, vous aurez un point suivi généralement d'autres chiffres qui vont vous indiquer au sein de ce domaine du droit les subdivisions ou la subdivision à laquelle l'ouvrage appartient. En l'occurrence, le livre que j'ai ici s'intitule 347.6, ce qui nous renvoie à la sous-branche, à la branche du droit dans le domaine du droit privé qui est le droit familial. Devant les 2 chiffres ou 3 chiffres après le point, on va trouver des chiffres entre parenthèses. Ces chiffres entre parenthèses désignent l'espace géographique auquel l'ouvrage se rattache. Attention, généralement, il vous est demandé de faire des travaux en droit positif belge. La référence pour le droit positif belge, ce sont les chiffres 493 entre parenthèses. Enfin, on trouvera 4 lettres qui désignent les 4 premières lettres du nom de l'auteur et qui vous permettront de trouver cet ouvrage au sein du rayonnage. Pour récapituler, on trouve à notre droite les monographies qui sont classées par branche du droit et puis par subdivision et au sein de chaque subdivision par espace géographique et enfin par ordre alphabétique. Et puis sur notre gauche, on trouve les périodiques qui sont classés par ordre alphabétique. Comme vous le savez, on se trouve dans la faculté de droit et de criminologie, donc on n'a pas oublié les étudiants et étudiantes de criminologie. On a également toute une série de monographies très utiles pour eux qui se trouvent dans ces rayonnages juste ici, le long du Janson. On trouvera également des mémoires de criminologie qui seront très utiles pour les étudiants de Master 2 et toute une série de livres de droit pénal qui ne sont pas rangés avec le reste des monographies car il n'y fait plus de place dans les rayonnages du côté droit, mais qui sont donc ici, le long du Janson. Il y a également une bibliothèque de droit, ce qu'on appelle le séminaire, qui est un endroit où vous allez trouver les feuillets des revues de l'année en cours à l'entrée du séminaire, mais également toute une série d'anciens syllabus qui pourraient vous être utiles pour entamer vos recherches. C'est enfin un espace assez calme où vous pouvez travailler tous les jours. Les livres que vous avez consultés sur place se rangent comme ils sont classés. Vous devrez toujours ranger les livres que vous consultez et que vous employez, ainsi que les périodiques, au pré-classement. Ils se rangent de la même manière qu'ils sont classés, pour les monographies selon le système de cotes, et pour les périodiques selon l'ordre alphabétique. Attention, ne rangez jamais un ouvrage ou un périodique que vous auriez utilisé vous-même. Pourquoi ? Parce qu'un ouvrage mal rangé est un ouvrage perdu. Voilà, on a fini le tour de la bibliothèque de droit. J'espère que vous avez tout compris, tout retenu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez trouver toutes les informations qu'on vous a exposées aujourd'hui dans un guide d'utilisation de la bibliothèque réalisé par la directrice de la Bibli et qui se trouve sur le site de la bibliothèque, tout simplement.